aujourd'hui, le but de cette action, c'est de pouvoir faire sortir notre collègue et adhérent Didier Partout, qui est aujourd'hui retenu en garde à vue. J'attends. Normalement, je vous le dis tout de suite, la préfecture est prévenue. La presse est là, vous l'avez à mes côtés. Merci à la presse de s'être dérangée. Parce qu'il y a un ras-le-bol, on ne peut plus supporter ce que l'on supporte tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça commence vraiment à bien faire. Il nous faut, avant la fin de cet après-midi, que notre collègue et ami Didier Partout sorte de cette garde à vue. Après, on sait très bien que le relais sera fait par la justice. Nous, au niveau de la FDSEA, au niveau de la Chambre d'agriculture de l'Aube et au niveau des JA de l'Aube, on va prendre en charge son dossier pour voir jusqu'où on peut aller et comment on peut le défendre. Mais on ne supportera plus. C'est malheureusement, il y a des élus qui sont là. Oui, il y a des maires. Les maires savent ce que c'est. Malheureusement, on ne peut plus supporter. Mais par contre, on ne peut pas faire justice nous-mêmes. On est bien d'accord. C'est pas à nous de remplir ce rôle de police. Il y a des gens qui sont affectés à la France pour faire ce rôle-là. C'est à eux de le faire. Bon, mes amis, comme je vous l'avais dit, on a réussi quelque chose. Et si on l'a réussi, c'est tous ensemble. C'est grâce à vous. C'est grâce aux agriculteurs et agricultrices qui sont ici aujourd'hui rassemblés. Et amis aussi. Pardon, et aux autres. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que le monde agricole qui est concerné par ce qui nous amène aujourd'hui, ce qui nous incombe aujourd'hui. Les maires qui nous ont accompagnés aujourd'hui, je les remercie parce que c'est aussi un problème qu'ils connaissent tous les jours. On a réussi quelque chose aujourd'hui. On a réussi à se faire entendre dans le respect des biens et des personnes. Ça, c'est important. Nous avons manifesté cette action avec beaucoup de respect, beaucoup de calme. Il faut que l'on continue comme ça. Sauf que je redis, en présence des forces de l'ordre, comme je le dis tout à l'heure, avec notre député maire à mes côtés, c'est pas les forces de l'ordre que l'on vise, on veut que la justice fasse son cours autrement que ce qu'elle le fait aujourd'hui et qu'on prenne en considération toutes les requêtes qu'on a. Il y en a ras-le-bol de tous ces rapines, de tout ce vandalisme, il faut que ça cesse. Le colonel tout à l'heure, avec la délégation qui m'accompagnait, nous devons mettre en place rapidement avec les maires des communes concernées pour que l'on puisse échanger et voir quel principe de précaution on met en place pour que tout ceci cesse. J'espère, et je le souhaite de tout mon cœur, qu'on n'aura pas à se retrouver devant une gendarmerie qui aujourd'hui Brienne, ça peut être une autre gendarmerie demain. Je souhaite qu'on n'ait pas à refaire cet exercice. Encore à vous tous, et comme je vous l'ai dit, maintenant on a terminé. On a réussi à faire libérer notre ami Didier Partout. Le combat, je fais attention dans le mot combat, parce que quand on parle combat, c'est un mot très fort. Notre action, je vais plutôt dire, notre action n'est pas terminée. Il y aura de la continuité dans l'action. Il y aura toujours dans le consensus et dans le dialogue. Et encore à vous toutes et à vous tous, un grand merci. Et c'est grâce à vous s'il a été libéré. Merci du fond du cœur. Et je vous applaudis. Et maintenant, tout le monde de rentrer chez